Mesdames et messieurs, les fidèles partenaires du journal et amis, les anciens du REP, j'ai vu Graziella qui est là, Ghislaine, j'ai pas vu Catherine. Non, elle va arriver. Oui, elle est arrivée en retard, oui. Et Christian Porte qui est là, qui travaille encore ponctuellement pour le journal et qui a écrit son premier article dans le numéro 1452, et nous en sommes aujourd'hui au numéro 4156, et il travaille ponctuellement encore pour le journal. Avant de parler de ce 80e anniversaire, je voudrais remercier tout particulièrement le maire de Villabé, Karl Dira, qui m'a prêté cette magnifique salle et qui a préparé, qui a fait préparer cette petite vidéo que vous pouvez voir. Et quelques photos, encore merci Karl. Je vais commencer par vous présenter les personnes qui travaillent pour le journal. Pour faire un journal, il faut tout d'abord les journalistes. Les deux rédacteurs en chef, Marine Galette, qui est en arrêt actuellement pour cause de maternité, et Teddy Lepori, que beaucoup connaissent ici, je ne sais pas où il est, et que vous voyez souvent dans les reportages, surtout quand il y a le verre de l'amitié. Trois journalistes qui s'occupent de la locale et de l'actualité, Aurélie Corvisi, Robin Lange et Thibault Levotte. Deux journalistes au sport, le rédacteur en chef adjoint Émeric Fourel et Jérémy Andrieux. Une équipe commerciale avec Ophélie Virginie pour le secteur sud et Nicolas Laurie pour le nord. Isabelle Gros, secrétaire commerciale, et également pour les annonces classées, et Claire Nicom pour les annonces légales. Le pré-presse avec Jean-François Durantel, qui va arrêter à la fin de l'année pour prendre une retraite après 33 ans passés aux Républicains. Élise, c'est le plus petit dans la salle, donc on va le voir. Élise Chasson qui va le remplacer. Enfin, le service diffusion avec Nathalie Monpu et Caroline Dioniso, le service qui reçoit les doléances des abonnés lorsque le journal n'arrive pas à temps et en heure. Merci La Poste. Caroline est également ma secrétaire, je suis un peu son souffre-douleur. Elle subit mes coups de colère, mais me pardonne rapidement car elle me prépare toujours mon café le matin. Enfin, d'ailleurs, de moins en moins. Je vais essayer d'être bref car les discours les plus courts sont toujours les moins longs. Et je sais que pour certains d'entre vous, vous avez d'autres problèmes après avec des réunions avec François de Grovray, et puis il y a un conseil communautaire à Cœur-les-Sommes. Du premier numéro, le 6 octobre 1944 à ce jour, 4156 parutions ont été imprimées et distribuées, même pendant la période du Covid. Du père du journal et fondateur Jean Bouvet, le journal est passé entre les mains du groupe Avas, du groupe de presse France Antilles, du groupe industriel Marcel Dassault, et enfin de votre serviteur. En janvier 2015, très belle année 2015, François. Je pense que c'est là qu'il a été élu président du conseil départemental. Serge Jassot m'a dit que j'allais récupérer le journal avec la promesse de ne pas le vendre à un groupe. Jean-Pierre Bechter, bras droit de Serge Jassot, était présent ce jour-là et il m'a fait énormément plaisir d'être présent ce soir. Merci Jean-Pierre. J'aurais pu partir à la retraite et retrouver la plus belle région de France, sans être chauvin, le Pays Basque, et soutenir le club de rugby de l'Aviron Bayonnais. J'ai préféré au lieu de cela, lorsqu'il m'est apparu que le journal allait se perdre et que mes collègues habitant à 95% tous de l'Essonne seraient majoritairement au chômage, rester et me battre. Depuis le 1er juillet 2015, j'ai donc décidé d'endosser seul cette responsabilité de reprendre en main le journal. Comme vous le savez, la presse écrite est une activité extrêmement difficile et peu parentale, et n'ayant aucun appui financier, je me dois, au nom de tous mes collaborateurs, de trouver des solutions et de me battre. Pendant toute cette période, le Républicain a connu, comme toutes les entreprises, comme toutes les familles, des heures d'espoir, de joie, de satisfaction, mais aussi des jours difficiles. J'ai eu quelques problèmes de santé, mais j'espère que c'est derrière moi maintenant. Depuis la crise du Covid, pendant laquelle pas ou peu de publicité figurait dans le journal, des ventes qui baissaient faute de bureaux de presse ouverts, pas de rentrée d'argent, des différentes augmentations du papier, de l'électricité, des remboursements du prêt aidé ou autres, la période actuelle est très dure.
Je sais que c'est dur pour tout le monde en ce moment. Ce n'est pas le président de la CCI qui nous contrariera ou le président de la Fédération du bâtiment. Je vous demande de m'aider, partenaires élus, à permettre à ce fleuron de l'Essonne, qui est le journal républicain, de continuer avec la fierté de ce département que nous aimons tous encore de longues années, et vous en êtes la preuve en étant venus ce soir. Comme le dit à chaque fois mon ami Eric Brève, président de l'agglomération Cœur-Essonne, lorsqu'il rencontre élus ou entreprises, on a besoin d'un journal local. J'espère ne pas avoir été trop long, et avant de laisser la parole à François de Rouvray, président du département, et à Madame la préfète, je tenais à vous remercier d'être venus nombreux ce soir. Merci, fidèles clients, pour vos encarts publicitaires. Mes quais martiaux seront de nouveau présents en 2025 et ne manqueront pas de vous contacter. Je sais que vous leur réserverez le meilleur accueil. Les représentants des collectivités, je vais continuer à vous solliciter pour que vous passiez vos annonces légales et vos encarts publicitaires pour annoncer vos manifestations dans le Républicain. Et je vous remercie par avance de votre accueil et de votre aide. Garder une presse locale, dans un communiqué reçu ce matin de Franck Marlin, qui s'excuse de ne pas être présent, le souligne bien. Je vais vous le lire parce que ce qu'il a marqué, c'est à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de l'hebdomadaire, le Républicain de l'Essonne, titre de presse de référence historiquement associé à notre département, à sa création, à sa construction et à son développement. Je tenais à adresser mes plus affectueuses et chaleureuses pensées à l'ensemble des membres, passés et présents, de sa rédaction et de toute son équipe de direction. En cette date particulièrement symbolique, je souhaitais par conséquent saluer l'engagement absolument exemplaire, la réactivité constante, la disponibilité permanente et le professionnalisme unanimement salué que démontrent chacun et chacune d'entre eux afin de couvrir la très riche actualité locale invariablement animée par le sens de l'éthique et de la déontologie attachée à l'exercice de leur noble profession. Témoignons par conséquent de notre soutien, de notre reconnaissance, de notre considération et de notre gratitude à ces acteurs de proximité indispensables, dont la mobilisation et implication aux côtés des forces vives de nos communes dans le cadre des innombrables événements, initiatives ou manifestations qui y sont organisées, permettent de valoriser la dynamisme et la vitalité caractérisant notre territoire et contribuent ainsi pleinement à son rayonnement et son attractivité. Ça s'amène. Une présence sur le terrain qui a permis hier soir à Oligro, une journaliste, d'aider le maire d'Itteville qui a eu un malaise en appelant de suite les pompiers. Le Républicain est partout. Préalablement, je vous disais que j'étais seul. Non, c'est avec toute une équipe qui m'aide et aime ce journal. La période est dure, mais le Républicain est toujours debout. Merci de votre attention. C'est vrai que nous sommes là pour un anniversaire, les 80 ans du Républicain, et je voulais partager à cette occasion quelques mots, vous dire que, évidemment, l'histoire du Républicain se confond d'abord avec l'histoire de notre pays. Je n'oublie pas que la fondation du Républicain par Jean Bouvet, il y a 80 ans, après que notre territoire essonnien ait été libéré, a participé à une aventure extraordinaire qui est celle de la presse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup des titres de presse de notre pays datent de cette époque, et je sais à quel point le Républicain, à quel point les fondateurs du Républicain ont été liés à cette œuvre à la fois de résistance, mais aussi de reconstruction du pays, à une période charnière de son histoire. Et je pense que tout au long de cette histoire des Républicains, depuis 80 ans, vous restez fidèles à cet esprit de résistance et d'information des Essonniens. Je sais que l'histoire du Républicain est née à Corbeil, mais qu'au fil du temps, très rapidement, vous avez eu cette diffusion auprès de l'ensemble du territoire. On ne voit pas les images qui sont... On est privé depuis tout à l'heure, mais je vous vois attentif à ce qui se passe sur ma droite et sur votre gauche. Et donc, évidemment, le Républicain est lié à l'histoire de notre pays. Le deuxième point, c'est que, évidemment, le Républicain est lié à l'histoire de notre département. Et d'ailleurs, le Républicain était essonnien avant même que l'Essonne n'existe, puisque, comme chacun d'entre vous le savez, l'Essonne a été créée administrativement en 64, réellement en 1968, et donc le Républicain a eu sa prime jeunesse, son adolescence et sa jeune vie d'adulte, avant même que l'Essonne n'existe,
sur un territoire qui était à l'époque un arrondissement de la Seine-et-Oise. Et depuis tout ce temps, le Républicain, chaque jeudi, d'ailleurs je ne sais pas si le journal a toujours paru le jeudi. Non, à un moment c'était le mercredi. C'est le mercredi, parce que ce genre de manifestation, c'est aussi l'occasion. Ah, c'est toujours le jour des enfants en fait. Ben non, c'est l'inverse, pardon. C'est l'inverse. C'était le jeudi avant le jour des enfants et vous parlez le mercredi, maintenant que c'est le jour des enfants et le mercredi, vous parlez le jeudi. Vous avez une journée de décalage. Mais en tout cas, depuis 80 ans, le Républicain, évidemment, est témoin de l'histoire de notre département, avec à chaque fois une actualité complète, permettant de partager avec les Essonniens les bonnes, mais aussi les moins bonnes nouvelles. Et j'imagine que chacune et chacun d'entre vous êtes friand lorsque vous voulez redécouvrir certaines pages de l'histoire de l'Essonne. Bah, vous cherchez les archives du Républicain et vous voyez, ah bah oui, c'est vrai, cet événement-là s'est déroulé et il en a été rendu compte dans les pages du Républicain qui depuis tout simplement toutes ces années rythme la vie de notre territoire. Et puis c'est une histoire qui se poursuit, évidemment. C'est une histoire qui se poursuit, tu l'as indiqué, depuis 10 ans sous ta houlette, et tu as rappelé les conditions dans lesquelles tu as repris la direction de ce journal, après que Serge Dassault en ait assuré la présidence pendant 15 ans, peut-être une petite quinzaine d'années, et je me permettrai d'avoir une pensée évidemment pour lui ce soir. Tu as rappelé les conditions dans lesquelles tu as repris le titre il y a maintenant 10 ans, et je voudrais évidemment saluer l'engagement qui est le tien à la tête de ce titre, l'engagement qui est celui de l'ensemble de tes collaborateurs, parce que vous faites vivre cet organe de presse dans un contexte qui est compliqué, mais dans un contexte où la presse est de plus en plus nécessaire. Et je voudrais terminer mon propos là-dessus. C'est que, effectivement, il ne peut pas y avoir de démocratie sans presse. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans presse. C'est pas toujours agréable lorsqu'on est élu de lire les articles de presse. Parce qu'il y a des articles qui sont parfois sympathiques, il y en a qui sont parfois moins sympathiques. Mais c'est le rôle de la presse. Et on ne peut pas avoir des électeurs et des citoyens éclairés sans articles de presse. C'est la raison pour laquelle je me joins évidemment à ce que tu as dit à la fin dans ton appel, et je sais qu'aujourd'hui la vie du Républicain est également liée aux partenariats qui peuvent être noués avec les collectivités, avec les acteurs économiques du département. C'est important, et c'est important que chacun se sente engagé dans cette œuvre d'intérêt général qui est la publication d'un hebdomadaire qui rend compte avec la rigueur et l'esprit critique des journalistes qui rendent compte de la vie de notre territoire. Je voudrais simplement terminer en souhaitant, d'abord en vous remerciant, vous qui faites vivre ce journal, et en souhaitant encore une très longue vie à ce journal, à ce titre, en espérant qu'on puisse se retrouver dans d'autres fonctions peut-être, et toi et moi, mais qu'on puisse se retrouver pour fêter d'autres anniversaires et d'autres belles pages de ce journal. Merci à toi. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, cher monsieur Mandibur, merci de votre invitation. Je suis effectivement accompagnée ce soir de la quasi-totalité du corps préfectoral de l'Essonne. Et quand je regarde cette salle, je vois tous ceux qui font l'Essonne. La diversité des personnes ici présentes témoigne de l'intérêt, de l'attachement que des gens très différents, dans des secteurs d'activité différents, de cet attachement qu'ils ont pour leur journal. Et je pense que c'est ça la spécificité des journaux tels que le vôtre, c'est de créer une relation affective avec vos lecteurs, au point que lorsque le journal paraît et qu'il arrive, moi aussi je le reçois en format papier à la préfecture, il y a toujours ce moment de plaisir de tourner les pages, d'avoir cette relation presque charnelle avec ce papier qui nous arrive et de pouvoir découvrir l'actualité du département avec la chance me concernant de retrouver un certain nombre des événements auxquels j'ai pu assister pendant la semaine ou de me tenir informé de ceux auxquels je n'ai pas pu assister. Et donc pour un préfet, c'est extrêmement précieux d'avoir également ce type d'outil. Nous sommes attachés, je crois, à ce journal et heureux d'être présents aujourd'hui à cette occasion importante parce que je pense que dans ce monde où finalement
les gens n'ont jamais été aussi proches en termes de moyens de communication. On peut très facilement retrouver des anciens amis sur Internet, on peut rester en relation avec eux, on peut parler à Chicago, à Hawaï instantanément. Eh bien, je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus finalement, et qu'un journal comme le vôtre permet de créer un lien entre citoyens qui parfois ne se connaissent pas, par le partage d'informations locales, par cet attachement au territoire et les informations qu'ils donnent à des citoyens sur ce qui se passe autour d'eux. Et je pense que ça contribue à ce lien social, ça contribue à une forme d'identité essonienne aussi à laquelle, je crois, nous sommes tous attachés et que nous cherchons tous à promouvoir chacun dans nos fonctions. Et ça permet aussi de participer à ce grand débat démocratique qui doit s'appuyer, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, sur des faits. Et ces faits-là, ces faits vérifiés, ces faits qui viennent de l'expérience d'un journaliste qui va sur le terrain, qui recueille des informations, qui prend des photos et qui témoigne pour ses lecteurs de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, ces faits-là sont aussi à la base de notre démocratie. Et des journaux comme le vôtre contribuent à rétablir une forme de vérité factuelle sur un certain nombre d'événements qui se passent dans la vie locale. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important que nous puissions continuer à vous soutenir. Alors vous fêtez vos 80 bougies, avec des abonnements évidemment, mais avec aussi toute forme de possibilité de remplir vos pages d'annonces publicitaires ou d'annonces légales. Donc vous trouverez toujours l'État à vos côtés dans cette entreprise de diffusion de l'information locale, de création du lien social, de rétablissement de la vérité sur un certain nombre de choses. Et je dois saluer ce soir la qualité du travail journalistique de toutes vos équipes, parce que je retrouve dans le Républicain de l'Essonne non seulement des informations, je dirais, générales sur un événement, mais toujours des précisions, avec des chiffres, avec le souci de la pédagogie nécessaire. Et vous arrivez à rendre simple et lisible pour les lecteurs des choses qui parfois sont un peu complexes ou un peu arides dans la vie administrative. Donc pour cela, je voudrais vous remercier, vous souhaiter encore une très longue vie, de nombreuses aventures journalistiques, saluer vos équipes, que j'apprécie toujours de voir sur le terrain et qui sont extrêmement fidèles au poste, hein, où que l'on soit, samedi, dimanche, le soir, le matin, il y a toujours le Républicain. Et, pardon ? Non, alors, non, y compris au buffet, mais chacun sait qu'un bon journaliste doit traîner au buffet pour entendre tout ce qui n'a pas été dit à la tribune. Donc ils font bien leur travail. Voilà, et je pense que c'est la meilleure conclusion possible, vous faites bien votre travail, merci beaucoup, merci, nous serons là à vos côtés et nous espérons encore également souffler de nombreuses bougies avec vous.